Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mois de septembre. Et oui, ça y est, le mois est terminé. Donc on va faire un peu le récapitulatif de ce que j'ai lu pendant tout le mois. Et bien je suis bien contente de moi parce que j'ai pas mal lu pour une fois, en temps normal en travaillant. J'ai lu 8 livres, je suis bien contente. Et dans les 8 livres, il y en a bien 6 où je me suis régalée. Donc c'est vraiment un très bon mois. Après, il y a deux lectures qui sont peut-être un peu en dessous des autres, dont une un peu plus mitigée, mais avec une suite de saga, donc peut-être éventuellement avec la suite trouver la lecture un peu meilleure. Donc on va faire le point. Donc j'ai lu en septembre le tome 1 de Ange déchu, Convoitise de J.R. War aux éditions Milady. Mais pour moi, c'était une agréable lecture. Ça s'est très très bien passé. Un premier tome bien sympathique. Effectivement, il faisait référence à la confrérie de la Dague Noire au niveau du lieu où se passent les événements de l'histoire. Et également où on croise un ou deux personnages de la confrérie. Un que l'on aperçoit et un autre qui est plus récurrent dans l'histoire. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Effectivement, le personnage que l'on voit le plus et qui fait partie de la confrérie n'arrivera qu'au tome 7. Mais comme je me suis spoilée plus d'une fois sur la confrérie, je savais de qui on parlait. Pour moi, ça s'est bien passé. Je me suis pas mis dans la tête que ce serait une série vraiment identique à la confrérie. Donc, moi, ça s'est très très bien passé. Après, les avis sont un peu plus mitigés. Mais c'est une romance paranormale agréable, avec une mise en place de l'histoire sur ce premier tome, hein, sur ce monde d'anges et de démons. Ben, moi, c'est bien passé. Voilà. Je vais essayer de passer rapidement, puisque bon, si vous avez suivi, mais c'est mercredi, c'est un peu rébarbatif pour vous que je recommence à dire les mêmes choses. Donc je pense que ça va pas durer longtemps la vidéo. Ensuite, j'ai lu en lecture commune sur Livre Addict. Une lecture commune que j'avais lancée, c'est le tome 1 des Sœurs de la Lune, Witchling, de Yasmine Gall-Norn aux éditions Milady. C'est une copine qui m'a prêté cette saga. Ce premier tome était sympa. Voilà, ça fait partie d'un des... sur les deux qui sont un peu moins bien que les autres. C'est sympa. Mise en place de l'univers, j'aime beaucoup puisque c'est un monde de fées, de fae et de cid. Des sœurs qui vivent sur Terre et qui travaillent pour une sorte de CIA de l'outre-monde. Et voilà, qui empêche les créatures dangereuses de sévir sur la Terre. Donc c'était bien sympa. Là, ce qui m'a déplu, en fait, c'est l'héroïne principale qui raconte l'histoire, donc c'est l'une des sœurs, c'est Camille. C'est pas un personnage que j'ai énormément apprécié. Voilà. Sinon, les autres personnages qui rentrent dans cette histoire m'ont beaucoup plu. Les deux autres sœurs, surtout la troisième, donc qui est un vampire, Monelli, Menoli, m'a beaucoup plu. Donc, il me hâte de lire son tome à elle, c'est le tome 3. Donc, j'ai lancé une lecture commune pour le tome 2 donc qui est Changeling, c'est sur la seconde sœur donc d'Elila. Et par contre, je me souviens plus de la date. Je crois que c'est le 27 novembre, si je me souviens bien, mais vous avez l'article sur Livre Addict si ça vous dit de nous retrouver. Voilà, donc c'était sympa. À voir pour la suite, je pense que ça promet quand même une belle histoire quand même. Enfin, une belle saga parce qu'il y a de l'enquête. En plus, la quête vient juste de s'ouvrir sur ce premier tome, donc je pense que dans la suite, ça risque d'être fortement sympa. Donc dans mes lectures, j'ai quand même eu deux gros coups de cœur et un autre coup de cœur vraiment très sympathique sur du young adulte. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, coup de cœur pour Luc Arbor, le tome 2 Tendrement de Jill Shalvis aux éditions Milady Romance, collection Central Park. J'ai adoré, j'avais beaucoup aimé le tome 1 sur Maddy, mais celui-là est encore mieux. J'ai passé un très très agréable moment, c'est un coup de cœur. Pas un coup de cœur dans la littérature et dans l'histoire profonde qu'il y a dans ce récit, mais le fait, voilà, une romance bien tranquille, pas besoin de se prendre la tête. Euh, le personnage de Tara, que j'aimais beaucoup dans le tome 1, eh bien, on en sait beaucoup plus et son histoire paraissait beaucoup plus intéressante que celle de sa sœur. Et c'est gagné. Donc vraiment tout un état de fait que j'adore. Les frangines donc, et leur comportement entre elles, voilà, j'avais adoré. Donc mais là, c'est coup de cœur pour ce tome-là. Voilà, les chroniques de ces trois livres que je vous ai présentés sont sur le blog.
Ensuite, un très très bon moment également avec Jennifer Estep et sa saga L'exécutrice, avec le tome 3 de Venin. Dans les éditions J'ai lu, collection Crépuscule. J'ai adoré ce tome 3. J'ai passé un très très bon moment, on apprend plein de nouvelles choses sur notre héroïne et sur son passé. Et ça, j'ai adoré. Il y a pas mal d'action. On retrouve nos personnages chouchous, donc Jean, les jumelles et Finn, et Owen. Donc voilà, on rencontre un peu plus dans ce tome-là et qui m'a laissé un très très bon goût sur la fin de ma lecture. Donc il me tarde de lire le tome 4. C'était vraiment un très très bon moment. Le seul bémol pour moi, c'est trop de répétitions sur les tomes précédents et sur la remise en place de tout ce que pense Jean, etc. Ça m'a un peu gâché la lecture. Voilà, sinon ça aurait été un coup de cœur, je pense. Mais voilà, c'était un très très bon moment. Ensuite, j'ai lu, donc coup de cœur, le tome 2 de Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche de Darinda Jones aux éditions Milady. J'ai adoré, je l'ai dévoré. C'était vraiment un super moment. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur. Ce tome 2 confirme que cette saga est vraiment extra. On rigole toujours autant. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Il y a un peu plus de sérieux, mais l'héroïne est tellement déjantée que c'est vraiment marrant. On retrouve Reyes et l'auteur mais développe un peu plus ce qui entoure Charlie. Donc très contente de retrouver les personnages qui gravitent autour d'elle. Et également une fin un peu, ben voilà, qui nous angoisse un peu et qui nous dit mince, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça peut pas se passer comme ça. Il me faut la suite. Donc voilà, un gros coup de cœur pour Charlie. J'adore cette saga. Je l'attendais avant sa sortie, j'avais vraiment hâte et ben, je suis pas du tout déçue et vraiment très très contente. J'ai également lu, donc c'est le deuxième livre qui est beaucoup moins bien. C'est le tome 1 de la saga The Lux, donc c'est Rebelle, d'Anna Godbersen aux éditions Livre de Poche. C'était une lecture commune pour le 30. Comment dire? Je me suis pas accrochée au personnage. Voilà, ça a été le petit moins de cette lecture. Ils m'ont laissé voilà, sans sentiment, ils m'ont plus agacé qu'autre chose. Euh, Sauf un des personnages, comme je disais dans ma chronique, c'est Diana, la petite sœur, qui m'a beaucoup plu. Sinon, j'ai beaucoup aimé le changement de point de vue à chaque chapitre sur un personnage différent. Donc on a 5 personnages au total. Ça, c'était bien. La fin qui rattrape un petit peu un peu ce moment de... Voilà, c'est très plat. On ressent pas la profondeur des sentiments de chaque personnage. Donc voilà, on passe un peu à côté à cause de ça. Ça se lit bien, ça se lit vite. La fin du tome me donne envie de connaître la suite. Donc voilà, c'est ce qui fait que je poursuivrai cette saga. Et avec le tome 2, si c'est exactement la même chose que le tome 1, ça sera clair que j'arrêterai, je pense. Voilà, donc plus mitigé sur cette lecture-là, qui passe, mais voilà, petit moins. Ensuite, j'ai lu, et j'ai passé un très bon moment également, j'ai retrouvé Les Gardiens de l'Éternité, donc le tome 4, César, d'Alexandra Ivy, aux éditions Milady. Oui, il y avait pas mal de Milady, il y en avait 5 en tout dans le mois, donc je me suis bien régalée ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé César, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé l'histoire dans cet tome-là, qui est un peu différente des autres tomes précédents, puisque chaque tome a sa propre, autour du héros a sa propre histoire. Donc on retrouve nos héros qu'on a laissés dans les 3 premiers tomes, donc Dante, Viper, Styx et la Chalotte, enfin tous les personnages qu'on retrouve. Et bien sûr, j'ai oublié d'en parler dans mon C'est mercredi, un des personnages que j'adore dans cette saga, et je crois que c'est le top 10 de demain, vous allez sûrement le retrouver parce que c'était les animaux que l'on adore dans les sagas. Et bien c'est Levet, c'est une gargouille, et il est vraiment excellent. Voilà, il est vraiment hilarant, énervant, mais j'adore. Et de le retrouver, ben, j'ai vraiment adoré. J'avais laissé un petit peu cette saga de côté parce que j'aime bien, mais c'est pas mes sagas phares. Mais c'était vraiment un très très bon tome. Ça passe très bien, ça passe très vite. Petit bémol peut-être sur le milieu du livre où on stagne beaucoup. On n'avance pas assez. C'est un pavé de 480 pages, donc peut-être ça serait le petit bémol du fait que ça soit pas un coup de cœur. Voilà. Donc c'est le petit moins, c'est que ça traîne un peu en longueur, il manque d'action.
Mais on passe un très très bon moment et l'univers sur la fée Morgane, sur les Cid et tout ça, c'était vraiment super. Donc voilà, encore un univers de Cid et j'étais vraiment conquise. Le petit moins, c'est voilà, c'est peut-être sur le milieu où voilà, on n'avance pas énormément. Mais les pages, par contre, 480 pages, les pages se tournent très très vite. Voilà. Et le dernier livre, pas des moindres, j'ai adoré. Donc on m'avait poussé, beaucoup de blogueuses m'avaient poussé à le lire, à me mettre à cette saga. J'avais adoré l'autre saga qu'écrit l'auteur, donc c'est Paralyse de Simone Elkeles. Et là j'ai lu donc Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Je l'ai dévoré, j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait je pensais dans les premières pages, une fois que nos deux héros se tournent autour et sont obligés de collaborer entre guillemets, je pensais avoir le fil conducteur pour ma lecture, c'est-à-dire que j'allais savoir ce qui allait se passer entre eux, voilà, comment la romance allait évoluer entre eux, d'une grande simplicité, c'est-à-dire je tombe fou amoureux d'elle et tout. Et puis pas du tout, parce que elle l'amène un peu différemment et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Bon, mais je vous en reparlerai dans mon C'est mercredi que lisez-vous. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment adoré, coup de cœur quoi. J'avais beaucoup aimé Paralyse et c'est-à-dire que l'auteur à la simplicité d'une histoire et en fait qu'on est complètement transporté quoi. On peut pas s'arrêter, on adore les personnages, pourtant qui sont pas forcément l'héroïne est une pom-pom girl vraiment connue, voilà, qui est sur le devant de la scène et en fait qui s'avère, j'ai beaucoup aimé ce personnage quand même parce elle est pas ce qu'elle paraît être, voilà, c'est ce que voilà l'auteur met en place et tout. Donc j'en reparlerai mercredi, mais j'ai adoré. Voilà. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de septembre. Je me suis régalée, donc 8 livres vraiment très sympas, avec 3 coups de cœur, enfin 3 coups de cœur, donc 2 gros pour Charlie Davidson et pour Tendrement, et pour Irrésistible Alchimie que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai remporté mon... Enfin j'ai remporté, j'ai réussi mes objectifs pour le challenge 100% Milady. Donc j'ai lu donc Les Gardiens de l'Éternité, Charlie Davidson, ou non, c'était Les Anges déchus, je crois, et Tendrement. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mon bilan. Vous l'avez posté sur le blog, le bilan du 100% Milady. Et vous avez également mes objectifs pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai encore des avis en retard, donc j'ai Charlie Davidson, Les Gardiens de l'Éternité et Irrésistible Alchimie à écrire. J'ai beaucoup la flemme depuis cet été à me mettre à écrire mes chroniques. Ça m'agace un peu, mais bon, voilà. Ensuite, donc je vais vous faire une autre vidéo. Donc je ne sais pas si je la ferai demain ou jeudi. Pour les prévisionnels de lecture pour le mois d'octobre. Donc voilà, découverte de ce que je vais lire, encore comme d'habitude. Mais ce mois-ci, j'ai quand même rempli bien les objectifs. Je devais lire Minuit 7 et les ombres de la... Enfin, les Seigneurs de l'ombre. Donc j'ai reporté parce que je voulais alterner. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'alterner par exemple un yoga adulte, une bitlint, une romance, voilà. Pour essayer de changer les univers et changer un peu mes lectures. Pour pas lire trois romances paranormales d'affilée, lire 3 bitlins d'affilée, voilà, j'essaye de changer un petit peu. Après, si les univers de bitlint sont complètement différents, bon, ben, on peut les lire à la suite, quoi. Voilà. Bon, mais je crois que je vous ai tout dit. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais bon, je vous retrouverai dans mes autres vidéos, puisque cette semaine, il y en aura 3, il y aura, enfin 2 autres. Il y aura le prévisionnel et il y aura le C'est mercredi que lisez-vous. Je vous reparlerai de Irrésistible Alchimie et de Alex Fuentes. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures pour le mois d'octobre. J'espère que vous vous régalerez bien. J'espère que moi aussi, je vais bien me régaler. Normalement, j'ai prévu pas mal de bonnes lectures encore pour ce nouveau mois, donc advienne que pourra. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Ciao, ciao.